Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto avec l'ombre d'illusion de chez Chanel. Alors vous allez me voir juste après où je suis pas du tout coiffée, n'ayez pas peur, pas maquillée, n'ayez pas peur. Donc ouais, j'ai fait une vidéo où d'habitude je me coiffe avant et là j'avais pas spécialement envie de me coiffer, donc là en fait je fais tout le contraire. Voilà, donc j'ai testé cette ombre à paupières iridescente de chez Chanel qui m'a été offerte donc par une amie et je ne connaissais pas du tout et franchement j'en suis satisfaite. C'est vraiment des petites bombes, ces petites illusions d'ombre. C'est vrai que j'ai jamais voulu en acheter par rapport au coût, c'est un certain coût. Mais là, franchement, maintenant, ça donne vraiment envie d'en avoir une tous les mois, quoi, parce que bon, c'est quand même un sacré budget, c'est quand même 26 €. Pour 26 €, sur d'autres sites, on peut avoir plusieurs produits, et je suis un peu comme ça, je préfère avoir plusieurs produits qu'un seul. Certes, c'est de la bonne qualité, mais j'utilise des produits, c'est pas non plus de la merdouille, sinon je les prendrais pas. Mais voilà, mais ça, ouais, c'est bon. Maintenant, je comprends les filles qui l'utilisent. C'est vraiment génial. Donc, pour ça que ça intéresse, je vous laisse découvrir le tuto. N'ayez pas peur. À ma tête, c'est moi au naturel. Là, voilà. Donc, du coup, vous l'étalez sur toute votre paupière jusqu'en dessous de vos sourcils. Et vous dépassez en dessous. Alors, vous faites attention, bien sûr, de ne pas vous en mettre dans les yeux. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre une ombre à paupières de chez PB Cosmétiques. Je vous ai fait une revue dessus. C'est les ombres waterproof. Voilà, j'en ai fait gagner pour mon concours. Ces ombres-là, elles sont vraiment super. Moi, elles ne filent pas du tout dans les plis. Elles sont très, très pailletées quand même. C'est des micro-particules de paillettes. Mais pour avoir essayé pour le moment ceux de chez Belle, du Glossy Event et celle de PB Cosmétiques, alors celle de chez PB Cosmétiques, on va voir la teinte qui va plus ressortir par rapport aux paillettes. Et celle de Belle, ça va être beaucoup plus les paillettes qui vont ressortir que la teinte. Là, vous voyez, bon, c'est pourri la lumière, mais bon, on voit quand même que j'ai appliqué le gris. Par contre, on ne voit pas les micro-particules de paillettes. Et sur celle de Belle, on les voit vraiment bien. Alors, pour toutes celles que j'ai, là, je dois en avoir 4-5. J'ai le même effet. On voit bien la couleur, mais on ne voit pas spécialement les paillettes. Il y en a, hein, mais ça claque pas. Vous pouvez aller voir sur mon Facebook, j'ai des photos de toute façon où vous allez voir les mousses diamants et là vous allez voir c'est illuminé, c'est vraiment génial quoi. Ensuite, je vais venir, alors là pour moi ça a été une grosse découverte. J'en ai entendu parler pendant, et j'en entends quand même parler, c'est les illusions d'ombre de chez Chanel, qui a un certain coût, ça c'est pour ça que j'en ai pas eu encore, qui se présente dans une petite boîte comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, on trouve le petit trésor avec un petit pinceau. Donc justement, les dupes, alors c'est pas cette gamme-là que je vous présente là, je ne les ai pas encore achetées, c'est les ombres crème iridescentes de chez PB Cosmétiques qui sont les dupes de chez Chanel. Vous pouvez retrouver une vidéo, il faudrait que je vous la retrouve et que je vous la mette en barre d'infos, de Lutin des Bois, qui justement fait une comparaison, je crois, de 3 ombres. Et c'est une tuerie. Cette vidéo, elle est vraiment super. Donc là, en fait, cette ombre-là, c'est l'ombre mirifique. C'est mon amie Manu Maquillage qui me l'a envoyé car ça ne lui correspond pas du tout. Elle a voulu me faire un beau cadeau et c'est vraiment un beau cadeau. C'est vraiment super. Donc j'ai découvert ces petites ombres-là. Elles se présentent comme ceci. Donc elle est bien noire avec des micro-particules de paillettes. Et là, je peux vous dire que les paillettes, elles, ça se voit vraiment, hein. Vraiment génial. C'est très mou au niveau de la texture et c'est très doux à appliquer sur les yeux. Donc là, je vais l'appliquer comme un eyeliner et en ras de cils. Donc c'est vraiment, donc là, je vais prendre le petit pinceau qui était avec. Je n'ai pas envie d'en prendre un autre, hein. Autant utiliser ce qu'il y a dedans. C'est vrai que c'est pas un pinceau de chez Herbe, hein. On voit bien la qualité quand même. Donc là, j'ai envie d'utiliser ce petit pinceau là.
et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur. Par contre, le pinceau, ce qui est bien, c'est que je trouve que il est quand même assez fin. Il fait un trait plutôt assez sympa. Vous voyez? Moi qui ai une quiche en eyeliner, bah. Et je sais que bah, là, les ongles de Chanel, ça a été vraiment un carton l'année dernière, quoi. Les filles, elles ont été toutes folles. Et je me demande si c'est pas dans les 26 ou 29 euros. J'ai justement mon ami Miss Coquelicot, on a été se promener, on avait été au Sephora. Quand j'ai vu ce qu'il y avait, alors là, les couleurs et tout, j'ai halluciné. Je me suis fait des swatchs sur les doigts et franchement super. Et là, cette ombre-là mirifique, vous pouvez la faire donc en trait d'eyeliner, en point externe. Vous pouvez aussi faire sur un petit smoky. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, en plus, il n'y a pas besoin beaucoup de matière. Elle s'applique vraiment super bien. Enfin, j'adore. Vraiment super. Donc je finis mes eyeliners là. Hein. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà. Franchement, facile d'application. Je suis vraiment très étonnée de cette petite ombre à paupières. Enfin, une bombe quoi, franchement. Donc je peux comprendre maintenant les filles comment ce qu'elles pouvaient ressentir en utilisant ces petites bombes là. Alors ensuite, je vais venir appliquer mon mascara. Donc là, je prends mon mascara que je finis, mon mascara Kiko. Mais j'aime bien la forme de cette brosse. Elle permet de bien séparer les cils. Donc là, je me suis acheté en même temps. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est l'Ultra Tech, qui me semble son nom, de chez Kiko. Et d'après ce que je peux lire et entendre, ça serait une petite bombe aussi, ce mascara-là. Mais c'est vrai que j'aime bien cette brosse. C'est une brosse en silicone et elle écarte bien au niveau des cils. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre toujours ça avant mon mascara. Voilà. Ensuite, là, je vais venir appliquer un mascara. C'est le zigzag de la marque Belle qui a une forme en zigzag. Ça brosse. Pareil, elle attrape aussi dès la racine. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime au niveau du make-up, c'est les mascaras. Donc, je peux vous dire que j'en ai une collection. J'aime beaucoup tester les mascaras et les glosses. J'aime beaucoup les glosses aussi. Voilà. Par contre, je vais pas faire ceux en bas. Je vais juste plus prononcer. Avec ma coupe, je ressemble à rien du tout. Déjà avec ses limites, mais alors là, sans être coiffée, c'est la cata. Ensuite, au niveau du teint, je vais venir prendre un blush pour rehausser, vu que les yeux, c'est assez léger. Et lorsque j'avais passé une commande l'année dernière à Nat Makeup qui se procure du Essence, en cadeau, elle sait que je suis une fan de Twilight, elle m'a offert ce blush-là. Petite dédicace à mon lutin des bois, Breaking Down. C'est un blush, une tuerie. Je l'adore. Il rehausse le teint, vraiment super. Alors, je suis pas du tout une pro en make-up, hein, loin de là. Hein, j'aime ça. Je suis pas du tout une maquilleuse artistique. Donc après, mes conseils, soit vous les prenez, soit vous les prenez pas. Mais c'est vrai que pour ma part, ce blush-là, il tient toute la journée et il rehausse vraiment le teint, mais tout de suite, quoi. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors après, au niveau des lèvres, je mets toujours un baume. Je mets le baume Carmex. Donc en mettre très léger, il est très doux, il glisse bien. Il fait de lèvres assez douces. Il n'est pas du tout pâteux. Donc vous appliquez le baume que vous souhaitez. Ça permet aussi de préparer quand on applique son rouge à lèvres. Moi j'ai les lèvres qui sèchent très vite, donc et mon rouge à lèvres, dès qu'il n'y en a plus, je remets du baume.
Et là, je vais appliquer, alors c'est un rouge à lèvres qu'on a eu en cadeau dans la lookbox du site Glossy Event. C'est Belle qui avait mis en testeur un rouge à lèvres et c'est dans la marque Glam Royal. C'est des rouges à lèvres avec de l'aloe vera. C'est le numéro 72, c'est un orangé. Donc, il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Et j'aime beaucoup sa couleur. Il ressemble un peu d'ailleurs en comparaison, c'est peut-être pour ça que je l'ai pris sans le vouloir, avec le blush. Vous voyez? Et je l'ai essayé hier. Il a une bonne tenue. Alors donc, ce que je fais, je prends un mouchoir. Donc là, je vais l'appliquer. Je fais pas de contour à lèvres ou je l'applique pas au pinceau, je l'applique directement. Voilà. C'est un beau orangé. Il est doux. Et il rehausse le teint. Et moi, c'est mes teintes de toute façon. Donc, j'aime beaucoup. Je prends le papier. Hop. On retourne. Hop. Et là, c'est la bonne. Voilà, voilà. Voilà en ce qui concerne du make-up d'aujourd'hui. Un make-up très simple et que je porte très régulièrement. Donc, je vais aller me sécher les cheveux maintenant. Essayer de mettre un peu tout ça en place. Et de toute façon, vous allez me revoir au début de vidéo à peu près potable. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.